bonjour à tous, bonsoir et shalom. C'est avec un grand plaisir que je viens devant vous pour que nous puissions partager une réflexion que le Seigneur, notre Dieu, qui m'a mis à cœur pendant quelques semaines passées. J'étais en train de réfléchir comme tout homme qui réfléchit par rapport à ce qui se passe tout autour de nous, dans notre communauté, comme dans nos pays, ou des fois aussi ailleurs, dans ce 21e siècle. Ma pensée s'est focalisée beaucoup plus par rapport à des situations par lesquelles, comment étaient succédés des meurtres, la perte de gens, des viols et beaucoup d'autres choses. Et en même temps, pendant que j'étais en train de réfléchir, poser également les questions au Seigneur, pourquoi tant de choses comme ça? Le Seigneur m'a mené pour comprendre une chose. Il dit, la parole qui est vraiment montée dans mon cœur, il dit, vous êtes dans une génération de Caïn. Vous devez faire très attention. Génération de Caïn. Il dit, cette période que nous sommes en train de vivre, ce 21e siècle que nous sommes en train de traverser, c'est une étape ou une période de génération de Caïn. Je me suis posé beaucoup de questions. Génération de Caïn. Et je voulais aller un peu plus loin pour comprendre également qui est Caïn. Et tout le monde nous connaissons Caïn. On a surnommé Caïn même par rapport à certains, à la tempête. Mais il est rare pour voir également un parent qui a donné une naissance à un garçon pour donner le prénom de Caïn. Il est rare. Donc c'est un prénom qui n'est pas vraiment à l'actualité. C'est un prénom qui n'est pas vraiment donné comme les autres prénoms comme Abraham, Abel, Jean, Jacques, vous voyez, Josué, Moïse, Aaron. Mais Caïn, c'est beaucoup rare. J'ai entré pour étudier c'est qui Caïn. Parce que la génération que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le Seigneur a dit, et je l'appelle ça, génération de Caïn. Caïn fit le premier meurtrier de ce monde. Caïn, le premier fils de Adam et Ève. Et quand nous voulons parler de Caïn, par définition de ce mot Caïn, il n'y a pas vraiment une définition dans la profondeur. Mais ce que je sais, que Caïn signifie un forgeron, ou on peut dire un ouvrier. Et qu'est-ce que Caïn a fait? La génération de Caïn, c'est quoi en fait? Et c'est là où nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Papa, maman, jeunes frères, jeunes sœurs, nos enfants. Même si que nous savons, c'est une génération de Caïn, mais les parents n'arrêtaient pas à rééduquer, à conseiller, à parler à nos enfants. N'arrêtez pas. Même quoi qu'ils sont déjà grands garçons, grandes filles, mais tant que parents, le Seigneur a envoyé ce message pour dire que nous vivons dans une génération de Caïn. Et ça demande à chacun de nous d'avoir également une prudence. La prudence. Il ne faudrait pas que la prudence se fait défaut. Parce que c'est une génération de Caïn. Une génération sans pitié. Une génération de l'œil pour l'œil, dent pour dent. Une génération perverse. Une génération
égoïsme, une génération de meurtrières, une génération de la haine, une génération de vengeance, une génération d'impolitesse. À ne pas oublier, Caïn était très impoli. Vous savez comment il a répondu le Seigneur. Donc, c'est une génération d'égocentriques, une génération de colère, une génération de TGV. Vous connaissez TGV? Pour les autres qui ne connaissaient pas les TGV, l'abréviation, TGV, ça veut dire tout simplement T comme train, G comme grand ou grande, V comme vitesse. Donc, la génération de TGV, ça veut dire une génération de vitesse. Donc, parce que c'est un train qui roule vraiment très vite par rapport aux autres trains. C'est pourquoi on dit TGV, donc train à grande vitesse. Une génération d'androïdes. Vous voyez, quand nous parlons génération Android, et là où vous trouverez de Bébel là-dedans, BBL ou Bébel, BBL dedans, et vous trouverez des, comment nous on appelait Matalana dedans. Les gens veulent apparaître, mais ils montrent ce qu'il n'a pas. Vous voyez, c'est une génération que nous sommes en train de vivre. Et si nous ne sommes pas prudents par rapport à cette génération, comme l'expression que nous disons souvent, on n'aura que des yeux pour plairer. Parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui. Génération de Caïn. Lisons d'abord ça pour comprendre. Nous lisons du premier verset jusqu'à 11e verset. C'est pas long, je vais lire pour vous. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Veuillez m'excuser parce que là je fais une erreur et j'ai noté Genèse chapitre 1. Mais Genèse chapitre 4, excusez-moi, parce que je n'aurai pas l'occasion maintenant tout de suite pour changer. Donc, je préfère enlever ça. Donc, Genèse chapitre 4, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci, que Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « Je formai un homme avec l'aide de l'Éternel. » Caïn elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une de première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Caïn fut emporté dans la colère. Regardez déjà la colère, c'est pourquoi je dis une génération de colère. Et son visage fut abattu, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine ça. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Regardez, il répondit, je ne sais pas. Il vient d'exécuter son frère, génération meurtrière, génération de tueries, génération de la destruction, génération sans pitié, une génération où on peut t'éliminer juste parce que tu as réussi, tu as un téléphone iPhone. Une génération que nous vivons, les gens peuvent t'éliminer, te tuer juste parce que tu as mis des cabellos. Les gens peuvent t'éliminer parce que tu as fait un film avec un acteur ou une actrice.
Les gens peuvent porter la haine contre toi. Donc c'est une génération de keto. Et si nous ne sommes pas attention, si nous ne sommes pas prudents, comme j'ai dit, on n'aura que des yeux pour plaire. Donc nous sommes appelés à tirer les oreilles de nos filles, de nos fils, de nos frères et sœurs, parce que nous vivons une génération de sans-pitié. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé à l'époque de la Bible même, dans le premier ou les 4 personnes qui étaient dans le monde, ils étaient qu'au nombre de 4, papa, maman et ses 2 frères. Le frère haït la jalousie parce que Dieu a porté un regard favorable sur la vie de son frère et de son offrande. Ils étaient des frères bien-aimés. Ce n'étaient pas des demi-frères comme nous l'appelons ici. Donc, c'était des frères, même père, même mère. Mais cela n'a pas empêché à Caïn à tuer son propre frère, juste parce que Dieu n'a pas porté un regard favorable à lui. Il a eu la colère, il a eu la haine, il avait eu les soucis maintenant. Il n'avait pas d'autre solution pour lui. Sur lui, il voulait tout simplement finir avec son frère, éliminer son frère. Comme ça, je verrai maintenant la bénédiction que Dieu a préparée pour lui si il arrive à toucher ça. C'est-à-dire la haine qui était à la vie de Caïn, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Regardez tout ce qui se passe dans nos pays et ailleurs. Parlons dans nos pays où nous voyons des choses qui se passent. On peut tuer une jeune fille de 21 ans juste pour rien du tout. On peut violer une fille de 15 ans. On peut enquestrer une fille de 15 ans pendant 2 ou 3 semaines par son propre voisin. Et des choses, ça devient comme normal. On peut éliminer quelqu'un qui a réussi parce qu'il a réussi un marché. Donc, à quelques jours ici, il va avoir beaucoup d'argent. On peut éliminer quelqu'un comme ça. Vous voyez? Donc, c'est une génération où nous pouvons dire que, vous savez, nous devons faire très attention. À l'époque, lorsque on était un petit peu jeune ou petit, je peux dire comme ça aussi, on voyait lorsque une jeune fille qui avait des gros seins, il était difficile même pour que nous puissions vraiment draguer les filles comme ça. Ou faire la cour à cette fille comme ça. Parce que c'était quelque chose aussi, si vous vous rappelez, comme la honte. Hein, c'était un peu honteux de voir peut-être une jeune fille qui a des seins vraiment bombés. Vous voyez? Mais regardez aujourd'hui, parce qu'à l'époque même, là on est déjà devenu un peu grand, vous allez remarquer que peut-être ça devenait comme un sujet de critique. Nous on appelait ça quand quelqu'un ou une fille qui a vraiment de gros seins, on l'appelait Amayeno. Vous voyez, quelqu'un qui a des gros seins. C'était comme, ça devient comme une injure. Mais regardez aujourd'hui, avoir de gros seins, ça devient fierté. Donc aujourd'hui, ça devient une belle femme. Avoir de gros seins. Donc vous voyez, c'est une génération qui sont complètement perverses. Et nous devons faire très attention à tirer vraiment les oreilles de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants, même à qui, de quelle personne qu'ils côtoient. Il est important de comprendre. Sans la prudence, beaucoup vont tomber. Parce que nous vivons un temps où on peut t'éliminer juste parce que tu as eu la promotion dans le travail. On peut te tuer, on peut t'empoisonner juste parce que tu as fait un tour en Europe. On peut vous empoisonner parce que tu as chanté avec un musicien ou avec une musicienne ou une actrice qui est connue. Mais regardez, à l'époque même,
de nos mamans, maman Biliabel, maman, d'autres mamans que, pour ne pas citer, elle était encore jeune fille lorsqu'elle chantait avec nos papas qui nous ont quittés déjà. Mais il n'y avait pas de jalousie, ce que nous voyons aujourd'hui. C'était l'honneur pour toutes les jeunes filles. Mais regardez aujourd'hui, quelqu'un peut avoir une promotion et il a reçu l'argent et regardez même aujourd'hui, les gens, ils se cachent même pas aussi leur propre vie. Vous devez comprendre, lorsque vous exposez votre vie de manière publique, c'est un danger. On peut vous éliminer tout simplement parce que vous avez publié une grosse somme d'argent, mais qui n'est pas le vôtre. Tu peux prendre une voiture juste pour faire un clip, mais ce n'est pas ta voiture à toi, tu risques d'être éliminé. Ce qui a poussé à Caïn d'éliminer son frère, c'est ce que nous appelons la haine, la rancœur. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous appelons, donc c'est vraiment quelque chose qui a monté dans son cœur, il a eu la haine contre son frère. Il était son propre frère, bien-aimé. Le premier meurtrier du monde, c'est Caïn. C'est pourquoi vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui se nomment Caïn. Caïn est devenu comme un sujet, je peux dire, de problème lorsque nous avons un vent qui souffle et qui a fait des dégâts. Nous appelons ça c'est le torrent ou ça c'est la tempête de Caïn. Vous voyez? Donc, nous devons être très prudents. Nous vivons un temps, même si vous ne croyez pas le temps que nous vivons, mais c'est une pensée du Seigneur qui nous a donné pour nous dire que nous vivons dans une génération de Caïn. Et ça demande la prudence de papa, la prudence de maman, contrôler aussi de temps en temps nos jeunes. Parce que des fois, nos jeunes sont en train d'amener leur vie, comme nous disons, comme ça. Une vie de manière à une vitesse énorme. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont plus patients. Il n'y a pas la patience dans leur vie. Donc, ils voulaient gagner la vie vite. Ils voulaient avoir de l'argent tout de suite. Ils n'ont pas envie de travailler, de persévérer, mais cette attente-là, pour eux, ils n'ont pas besoin de ça. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup qui ont touché, beaucoup qui ont allé voir les féticheurs, beaucoup qui sont allés plus loin même, beaucoup qui ont décoré leur corps, beaucoup qui fait des bêtises juste pour avoir de l'argent. Parce qu'ils voulaient rouler avec la voiture, parce qu'ils voulaient avoir un appartement, parce qu'ils voulaient que les gens le voient, qu'il est belle, il est beau, ils voulaient que les gens le voient. Et même ces réseaux sociaux a déjà éliminé beaucoup de nos jeunes. Donc nous devons faire très attention. Votre enfant, votre enfant, et ils sont vraiment dans les réseaux sociaux où ils sont commencés à faire un petit peu, soit influencer un peu les autres. Vous devez faire très attention, tirer les oreilles. Le temps où nous vivons, regardez ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre, c'est un verset que j'aime bien, mais vous connaissez ça bien. Il dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Là je saute. Prenons ce qu'il dit, deuxième paragraphe. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Vous voyez, il dit, soyez prudents. Donc, parce que nous vivons un temps, une génération de Caïn, l'Éternel Jésus qui nous dit ici, soyez prudents, car la génération est tellement mauvaise. C'est une génération de Caïn, une génération de sans pitié, une génération qui veut, la génération qui aime le sang, une génération qui aime tuer, une génération qui détruit quelqu'un juste pour rien.
Une génération qui élimine leurs potes, leurs frères et sœurs, leurs camarades, et sans rien. Caïn, il vient de tuer Abel. L'Éternel lui demande, où est ton frère Abel? Il dit, je ne sais pas. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Il vient d'opérer la tuerie. On lui demande d'où est parti l'autre. Il dit, je ne sais pas. Il est sorti, on était en train de sortir, on l'a appelé, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on s'est vu. Oh, on a téléphoné hier, mais je ne sais pas aujourd'hui. Mais or, c'est lui ou c'est elle qui vient d'éliminer son frère ou sa soeur. Mais quand Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère? Il dit, je ne sais pas. Regardez la réponse qu'il a ajoutée. Il dit, suis-je les gardiens de mon frère? Est-ce que je suis son gardien? Est-ce que c'est moi qui devais le surveiller? Et il répond à qui? Il répond à Dieu. C'est pourquoi je dis, c'est une génération d'impolitesse. L'éducation également, c'est que nous avons prise dans nos familles, ce n'est pas l'éducation là que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai dit, nous vivons à une génération qu'une jeune fille de 21 ans, elle peut sortir avec un papa de 75 ans. C'est-à-dire c'est son papy. Mais une jeune fille qui accepte même de vivre avec son papy comme ça, et elle trouve ça normal. C'est une génération où nous disons, génération de Caïn. Il n'y a pas de pitié, il n'y a rien du tout. Même si c'est le père de sa copine, elle n'est pas là. Le problème, c'est mal l'argent pour elle, ça suffit. Vous voyez? Donc, c'est une génération où vous sentez vraiment que, à notre époque, c'est difficile de prendre une petite fille qui a, vous êtes un décalage à 20 ans ou à 30 ans. Mais aujourd'hui, avec tous ces, comment je peux dire, l'écart de 20 ans ou de 30 ans, et ça passe. Ça passe. Et la fille de 20 ans, elle appelle papy, là, elle appelle, c'est mon bébé. C'est mon bébé, papy. Vous voyez ça? Juste à cause de quoi? Peut-être pour un téléphone, ou pour une voiture, ou parce qu'elle loue un appartement, elle a besoin qu'elle quand même avoir un peu quelque chose. Donc vous voyez, c'est une génération de sans pitié. Le sang est dans la main des beaucoup est dans cette génération. Les sangs. C'est pourquoi le Seigneur a dit que votre prière n'est pas exaucée. C'est parce que vous avez du sang dans vos mains. Et il a dit ici, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. En pluriel. Il dit, regardez ce qu'il dit encore. Je prends encore, comment on appelle, Proverbe chapitre 22. Je prends le verset 3. Nous les connaissons ça bien. Il dit ceci. L'homme prudent, Dieu qui parle ici à la bouche de Salomon. L'homme prudent, dans cette génération, ça demande une prudence, bien-aimé dans le Seigneur. N'allez pas dans une fête comme... tu peux y aller dans une fête, mais ça demande une prudence. Quand tu sors avec tes amis, ça demande une prudence. Je n'ai pas en train de dire de ne plus vivre. Nous sommes sur la terre, nous sommes en train de vivre, mais la prudence est très importante. De ne pas aller n'importe où, n'importe comment. De ne pas manger également n'importe où ou n'importe comment. Donc nous devons être très prudents. Il y a certains endroits, tu n'es pas obligé d'être là. Tu ne peux pas être omniprésent. Certains endroits, certaines fêtes ou anniversaires ou kermesse comme ça, tu n'es pas obligé d'être là. Nous vivons un temps d'une génération de Caïn. Quelqu'un qui vient de faire son examen, elle arrive à la maison, juste le téléphone est sonné, elle a dit, maman, j'arrive, ma copine vient de m'appeler. En partant pour voir sa copine, on vient vous annoncer qu'elle est décédée.
Vous expliquez ça comment? Pas un accident de voiture, pas tamponné par les trains, pas par un crash de l'avion, rien du tout. Mais ça devient un mystère. Et on l'apprend, on le prend le corps, on le met le corps à la morgue. Même dans un hôpital, sans savoir celui ou la personne qui a mené ces malades ici. Regardez la génération que nous sommes en train de vivre. Quelqu'un qui a réussi un grand marché et dans quelques minutes et dans quelques secondes, il est décédé, il est parti. Tué par son ami, tué par son frère. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une génération de Caïn. Nous devons faire très attention. Celui qui est à côté de toi, même si tu l'appelles mon pote, c'est mon pote, tu ne connais pas bien son cœur. La Bible dit le cœur de l'homme est tortué. Qui peut le connaître? Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Le proverbe nous dit, soyez l'homme prudent, voit le mal plus loin. Ça veut dire, tu n'es pas omniprésent, tu ne peux pas être partout en même temps. Certaines fêtes, si vous ne sentez pas, n'allez pas. Certains endroits, n'allez pas. Même si les gens vont qualifier comme orgueilleux, mieux vaut être prudent, alléluia, que tomber comme un lâche comme ça. Donc, vous devez comprendre qu'il dit ceci. Mais les simples, il dit, les simples avancent et ils sont punis. Ou les insensés. Alléluia. Un homme prudent voit le mal plus loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à se cacher. Il cherche un refuge. Et les refuges là, être caché là, c'est en Jésus tout simplement. Il n'y a pas un endroit où vous pouvez être sécurisé si tu n'es pas en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas en Christ, tu ne sais pas. Parce qu'effectivement, on ne sait pas qui peut te faire du mal. Mais la seule personne qui peut te protéger, même lorsque on a mis les poisons dans les boissons, même lorsqu'il y a un complot qui se forme contre toi, c'est lorsque vous cachez en lui, le Seigneur. C'est lui qui va vous protéger. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, Jésus-Christ, c'est notre protecteur. Il dit, ceux qui sont entre mes mains, il dit, personne ne peut les ravir, personne ne peut les tuer, personne ne peut les détruire. Si vous êtes dans la main du Seigneur, vous êtes en sécurité. Que Dieu vous bénisse. À ne pas oublier, nous vivons une génération de Caïn et ça demande beaucoup de prudence. Soyez tous bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Parents, n'hésitez pas, n'oubliez pas à continuer à éduquer, à rééduquer et à conseiller à nos enfants. C'est vrai, c'est une génération qui ne nous écoute pas. Qui n'écoute pas le parent parce qu'il se croit être sage. C'est une génération qui prétend être très intelligent que nous les parents. C'est une génération, surtout dans le pays où nous sommes, parce qu'ils ont bien maîtrisé la langue, peut-être anglais, peut-être français, peut-être portugais, comment encore allemand et italien. Ce sont les enfants, nos enfants sont grandis ici, ils maîtrisent bien cette langue parce que c'est leur langue à eux. Et quand nous parlons cette langue-là avec des fautes, nos enfants, des fois, ils se trompent. Ils pensent, ils croient qu'ils sont plus intelligents que nous. Parce que nous commettons des erreurs d'orthographe, des erreurs de choses comme ça, des articles ou, comment dirais-je, ou bien... Où aller? Donc, nos enfants, ils croient qu'ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Mais or, vous devez comprendre que c'est une génération qui ne nous écoute vraiment pas. Mais, même s'ils ne nous écoutent pas, parents, parlez tout seulement. Parlez tout simplement. Continuez à parler, continuez à éduquer et continuez à rééduquer nos enfants parce que sinon, on va continuer toujours à pleurer et à pleurer, à fleur d'âge comme ça, perdre une fille de 21 ans,
de 28 ans, un garçon, je viens d'entendre encore un garçon dans la chambre d'hôtel, on l'a trouvé mort. Il y a beaucoup de situations et beaucoup de choses qui se passent de cette manière-là, ici en Europe comme en Afrique. Mais à savoir, c'est une génération des Caïns qui vise tout le monde. Où tu peux te trouver, soyez prudents. Attachez-vous au Seigneur. Cachez-vous au Seigneur, celui qui est notre abri. Il est notre abri et que nous pouvons vraiment trouver un bon refuge à lui. Soyez tous bénis. Au nom du Seigneur, c'était bien moi, votre frère et ami, le pasteur Cephas Ndombassi. À très bientôt. Au revoir.